On va commencer la nouvelle leçon de l'équation réduite d'une droite. Alors pour cela, on va commencer par faire l'activité 1. Alors dans cette activité 1, on nous donne origine est un repère orthonormé. On considère les points A de coordonnées 1, 3 et le point B de coordonnées -1 et -1. Premièrement, on vous demande c'est propos là, il met un petit peu le caractère. Alors ici, on vous demande premièrement montrer que M, un point M appartient à la droite AB, signifie que l'ordonnée de M moins l'ordonnée de A sur l'axis de M moins l'axis de A, il va être égal à l'ordonnée de B moins l'ordonnée de A sur l'axis de B moins l'axis de A. Voilà ce qu'on va démontrer. On va démontrer cette égalité. Alors, un point M de coordonnées X, Y appartient à la droite AB. Qu'est-ce que signifie quoi? Signifie que les points A, B et M sont des points alignés, sont alignés. Et on a vu dans la leçon des vecteurs que des points sont alignés si l'un des vecteurs est égal au produit de l'autre vecteur fois un nombre réel. Ça veut dire qu'il existe. Donc, il existe un réel K différent de 0 tel que le vecteur AM est égal à K fois le vecteur AB. Et puis on a vu que deux vecteurs sont égaux s'ils ont les mêmes coordonnées, c'est-à-dire l'axis du premier est égal à l'axis du deuxième et l'ordonnée du premier est égal à l'ordonnée du deuxième. Donc on va déterminer en fonction des coordonnées du point M et les coordonnées du point A, les coordonnées du vecteur AM. Alors pour les coordonnées du vecteur AM, on aura ici c'est quoi? C'est X, c'est-à-dire l'axis de M, moins l'axis de A. L'axis de A c'est quoi ici? Donc on va écrire X moins XA directement. Et Y moins YA. Voilà les coordonnées du vecteur AM. Les coordonnées du vecteur KAB. Ils vont être quoi? K facteur. Les coordonnées du vecteur AB c'est XB moins XA. Donc K facteur de XB moins XA. Pour l'ordonnée, on fait la même chose. Donc c'est K facteur YB moins YA. Donc voilà, le vecteur AM a pour coordonnées X moins XA et Y moins YA. Le vecteur K fois AB, ses coordonnées sont K facteur de XB moins XA et K facteur de YB moins YA. Et qu'est-ce qu'on sait? On sait que les vecteurs sont égaux. D'où, qu'est-ce qu'on aura ici? On aura X moins XA. Il doit être égal à K facteur de B de XB moins XA. K facteur de XB moins XA. Même chose. Et Y moins YA, il doit être égal à K facteur de YB moins YA. On a les deux égalités. Donc de la première égalité, on va déduire à quoi est égal K. Dans la deuxième égalité, on va déduire à quoi est égal K. C'est-à-dire, on aura K ou bien XA, X moins XA sur XB moins XA égale à K. Et la même chose, Y moins YA sur XB moins XA égale à K.
Donc, qu'est-ce qu'on va déduire? On va déduire que ce rapport est égal à ce rapport, parce que tous les deux sont égaux à 4. Donc, on aura x moins xa est égal à xb moins xa, qui est égal à y moins ya sur yb moins y. Nous, on souhaite démontrer que y moins ya sur x moins xa. Y moins ya, il est là, mais x moins xa, il est de l'autre côté. Donc, je vous ai déjà démontré quand il y a une égalité de deux quotients, ça veut dire qu'il y a proportionnalité. Et dans la proportionnalité, on peut permuter les termes qui sont au milieu, c'est-à-dire le produit, ou bien on utilise les produits en croix. C'est-à-dire, on aura ici x moins xa, facteur yb moins ya est égal à y moins ya, facteur de xb moins xa. Et finalement, on déduit que y moins ya sur x moins xa est égal à yb moins ya sur xb moins xa. Donc c'est ce qu'on voulait démontrer, qu'on aura ça. Alors pour la deuxième question, il nous demande de déduire que dans ce cas, y va être égal à 2x plus 1. Alors, d'après cette égalité, on va remplacer les xa et les ya, puis les xp et les yp par leur valeur pour trouver ça. C'est-à-dire qu'on passe de l'expression algébrique à l'expression numérique. Alors, on a y moins ya sur x moins xa est égal à yb moins ya sur xb moins xa. Et ici, il manque un a. D'accord? Alors, on va remplacer les lettres dont on connaît leur valeur par leur valeur. Alors, donc, on aura ici ya c'est 3, donc c'est moins 3. Sur x, moins xa c'est combien? Xa c'est xa, ici c'est 1. Donc moins 1 est égal. xp, yp c'est moins 1. Moins ya c'est 3. xp c'est moins 1. Moins 1. Donc on aura cette égalité. Donc maintenant, on va calculer y en fonction de x. C'est-à-dire y moins 3 sur x moins 1. Moins 1 moins 3, ça fait moins 4. Sur moins 2. C'est-à-dire y moins 3 sur x moins 1. Moins 4 sur moins 2 égale à 2. C'est-à-dire y moins 3 égale à 2 facteur de x moins 1. C'est-à-dire y moins 3 est égal à 2x moins 2. C'est-à-dire y égale à 2x moins 2 plus 3. Ce qui donne y égale à 2x plus 1. Et voilà, on a répondu à cette question. Alors, en ce qui concerne la troisième question, on nous demande est-ce que les points C de coordonnées 2, 5 et le point D de coordonnées moins 4, moins 7 et le point de coordonnées E de coordonnées 2 et 5, est-ce qu'ils appartiennent à la droite AB? Alors tout à l'heure, qu'est-ce qu'on vient de voir? On a dit qu'un point M, XY appartient à la droite AB, signifie que Y est égal à 2x plus 1. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire qu'un point de coordonnées xy
il va appartenir à la droite AP lorsque le Y, c'est-à-dire l'ordonnée de M, elle doit être égale à quoi? À 2 fois l'abscisse de M plus 1. Donc ça veut dire quoi ça? Ça c'est une égalité où il y a deux nombres inconnus. Toute égalité où il y a deux nombres inconnus, ça s'appelle une équation. Alors pour vérifier est-ce que les points C, D, E, est-ce qu'il appartient à cette droite AB, il faut quoi? Que les coordonnées de C, c'est-à-dire 2 et 5, soient solution de cette équation. Ainsi pour le point D et pour le point E. Donc c'est ce qu'il fallait vérifier dans cette question. Est-ce que le nombre 2 et 5, c'est-à-dire le couple de 5, est solution de cette équation? Donc c'est ce qu'on va vérifier. Alors pour C, pour le point C de coordonnées de 5. Alors on va remplacer x par 2 ici. D'accord? Alors on a 2 xc, c'est-à-dire on va remplacer le x par xc, plus 1. Et on va calculer. Si ça nous donne le résultat est égal à yc, donc ça veut dire le point C, il appartient à la droite AB. Donc 2xc plus 1 égale à 2 fois 2 plus 1, qui est égal à 4 plus 1, qui est égal à 5. Et 5 c'est quoi? Donc c'est l'ordonnée de C, c'est-à-dire égal à YC. Oui ou non? Donc on voit bien que les coordonnées du point C, ils vérifient cette équation, c'est-à-dire on a YC égale à 2 fois XC plus 1. Donc, on dit que le point C de coordonnées 2, 5 appartient à la droite AB. Maintenant, passons au deuxième point, pour D. Pour le point D, on a moins 4 et moins 7. Alors, de même, on va calculer. Alors, on a 2 XD plus 1 égale. Alors, c'est 2 fois le XD, ici c'est moins 4, plus 1, égale moins 8, plus 1, égale à moins 7. Donc c'est quoi? C'est, pour les coordonnées de T, c'est quoi les coordonnées de T? Sont moins 4 et moins 7. Donc on a bien trouvé ici moins 7, donc on a bien trouvé YT. Donc c'est égal à YT. Donc les coordonnées du point D sont aussi solutions de cette équation. Donc on va dire que donc le point D de coordonnées moins 4, moins 7 appartient à la droite AB. Maintenant vérifions pour le point E. Alors pour le point E de coordonnées de 5. Alors, on a 2 XE je crois ici que le point E, ça ressemble au point, c'est le point, donc on va changer, est-ce que le coordonnées du point D, du E, sont bien 2 et 5 ici? Je vais vérifier. Donc ici, j'ai pas fait attention parce que E et C ont même coordonnées. Donc on a déjà vérifié que le point C, il appartient à cette droite. Donc ce n'est pas la peine de vérifier ici parce que les coordonnées de E sont les mêmes. Donc ce n'est pas la peine de vérifier cette question. Donc qu'est-ce qu'on vient de constater? Que pour qu'un point, alors en général, pour qu'un point M de coordonnées x, y appartient à la droite AB, ces coordonnées doivent vérifier une certaine équation. L'équation c'est quoi? C'est que l'ordonnée de ce point, elle doit être à 2 fois l'abscisse de ce point plus 1. Alors c'est pour ça qu'on appelle cette équation l'équation réduite de la droite D. Donc on appelle l'équation
y égale à 2x plus 1, l'équation réduite de la droite